Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors comme vous pouvez le voir, on est de retour à l'école LPA Paramoteur de Nîmes-Courbessac. Oui, je sais, ça fait plusieurs fois, mais franchement aujourd'hui, c'est bien qu'on soit là. Et pourquoi ? Je vais vous le dire. Premièrement, parce que c'est une super école, hein, ça je vous le dis assez souvent. Bon, en même temps, s'il était nul, je ne serais pas venu, c'est vrai. C'est pas faux. Et deuxièmement, c'est parce que pour comparer certaines choses, c'est l'endroit idéal. Si, comme pour comparer ça par exemple. Et oui messieurs dames, aujourd'hui grâce à la marque McFly c'est jour de match et si vous connaissiez déjà le Monster 185 Plus de chez Vitorazzi, maintenant il va falloir faire face au Factory Air. Et le Factory Air c'est en quelque sorte la version énervée du Monster 185 Plus. C'est le Monster qui a été privé de dessert. Mieux, c'est le Monster qui s'est cogné le gros orteil sur la table basse. Bref, c'est le Monster que l'on va tester aujourd'hui, mais avant ça, comme d'habitude, générique. Synchro. Ok, alors avant de commencer ce comparatif, il faut tout d'abord que je vous explique l'idée. Il y a quelques temps, si vous avez vu la vidéo, nous avions été cordialement invités par Jean Mathéos, le patron de McFly, à tester sa gamme paramoteur. Eh bien aujourd'hui, c'est lui qui a fait le déplacement pour nous faire tester deux produits phares de chez Vitorazzi, qui rien qu'au nom, vous l'aurez compris, sont des Mexicains. Mais non, des Italiens. Écoute, Vitorazzi. Vas-y, répète. Margarete. Ouais, bon, laisse tomber. Bref, l'idée de Jean est donc la suivante, prendre deux châssis McFly parfaitement identiques, l'un motorisé par le Monster 185 Plus et l'autre motorisé par le Factory Air, et de les faire tester par Fabrice, mon pote instructeur, Alex, un pote paramotoriste, et moi-même, et à l'issue de vous faire partager notre ressenti le plus objectivement possible. Pour ça, on a imaginé une petite batterie de tests qu'on va vous présenter dans quelques minutes, mais avant tout, on va retrouver Jean afin qu'il nous parle un peu plus de ces deux machines. Alors Jean, comment ça va depuis le temps? Bah écoute Loïc, ça va très bien pour nous, hein, pour moi. Donc, et puis je te remercie déjà de m'accueillir ici. Ah bah merci à toi d'être venu surtout. Merci à Fabrice Cambron de nous avoir invités sur son sûr. terrain, le Languedoc Paramoteur. Donc, ouais, voilà. c'est top. Bon, tu nous as amené deux jolies petites machines, donc on va parler des châssis juste après. Mais aujourd'hui, on va parler du Monster 185 Plus, mais surtout de la star du Monster Factory Air. Donc là, on va d'abord, si tu le veux bien, un peu parler du 185 Plus parce qu'il va nous servir de base pour pouvoir le comparer au Factory Air et aussi en dire un peu plus à ceux qui ne le connaîtraient éventuellement pas. Alors oui, bah, effectivement, sur le Monster Plus MY20, hein, donc tout le monde le connaît quand même, hein, donc on sait ce que c'est le 185. Ouais, beaucoup, oui. Dernière version avec le nouveau pot d'échappement à rotule, et les ressorts qui sont en jonction là-bas. Donc celui-ci tout le monde le connaît. Mais la différence maintenant c'est sur le Factory. Oui, carrément. La puissance, effectivement on a la puissance de ce moteur là qui est donc sur le Monster Plus 25 kg. Alors attends, parce que j'ai fait mes devoirs. J'ai fait mes devoirs. C'est bien. Voilà. Alors à ton avis? 25 chevaux. 25 chevaux, très juste. Ah oui. Et donc sur celui-ci on a une puissance qui est beaucoup plus importante, on est sur 27 chevaux. 27 chevaux, c'est ça. Alors pour un peu plus de précision, encore une fois comme je vous disais, j'ai fait mes devoirs, on est sur du 25 chevaux pour un Monster 185 Monster Plus, 7500 tours, et ici on est sur un Factory Air, donc
27 chevaux pour 8800 tours annoncés en tout cas sur les bases techniques sur le site internet de Vitorazzi, ce qui est quand même sympa parce que oui, ils y sont, pour avoir essayé, ils y sont. Donc du coup on a quand même plus de 1000 tours de mieux quoi. Voilà, plus de 1000 tours de mieux. Donc après au niveau finition des motorisations, voilà, on est sur une fabrication, un carter complètement usiné, ouais. Hein, CNC, donc on est quand même sur quelque chose de ce qu'on appelle taillé dans la masse. Taillé dans la masse, voilà. Très bien fini. Hein. Donc ensuite sur cette partie de factory, on a la boîte à air qui est en carbone, oui. On a le support de pot d'échappement qui est en carbone, les vis qui sont en titane. Ah oui, c'est vrai qu'on fait pas attention sur le coup, mais en effet, ouais. Donc platine, ils ont vraiment fait beaucoup de choses sur ce moteur pour... on va dire que c'est la perle de chez Vitorazzi. D'accord. Voilà, c'est une petite perle. C'est le Vito, c'est le Monster 185 énervé, comme je disais tout à l'heure. Voilà, c'est le 185 énervé. On va pouvoir le juger après dans les tests et vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. D'accord. On n'a pas parlé d'une chose, c'est du poids. Donc là, on est sur du, je ressors la doc, 14 kg 3. 14 kg 3 pour donc on va dire ce Vitorazzi Monster 185 plus classique, on va dire entre guillemets. Et ici donc on est à 13 kg 7. 13 kg 7, donc on a 600 grammes d'écart. Voilà, il est un peu plus léger. Donc en fait la comparaison devrait être probante parce que 27 chevaux, plus de 1000 tours minute, 600 grammes de moins, c'est quand même pas mal. Ça donne pas mal, oui effectivement. Et donc on a la puissance qui est derrière. Hein. Donc la puissance, si on parle de puissance, on parle aussi d'accélération, c'est-à-dire de régularité dans l'accélération. D'accord, oui. Ça, vous pourrez le juger aussi tout à l'heure en vol, mais on est beaucoup plus régulier au niveau de... Oui, la mise en puissance, il n'est pas brut. Oui, d'accord, ok. Voilà. Il n'est pas brut non plus celui-ci. Ah non, carrément pas. Mais voilà, sur celui-ci, c'est encore mieux. Ouais. Le Factory, oui. On peut dire que le Factory est vendu complet avec tout ce qui est carbone, la boîte à air bien sûr, support pot d'échappement et aussi le canaliseur d'air. D'accord. Qui lui apporte un plus au refroidissement moteur. D'accord. Ça c'est très important pour des moteurs de ce type. Hein. Ce qui permet de mieux l'exploiter puisque du coup il est mieux refroidi. On peut mieux l'exploiter. Donc ce canaliseur d'air, on peut voir qu'il est rétréci ici. Je suppose tout ça pour récupérer un effet Venturi. Oui. Au final une accélération d'air de manière à mieux ventiler le moteur. Voilà, on voit bien dans sa forme. Hein. D'accord. C'est exactement le même canaliseur que sur le Monster Plus. Oui, ça c'est la même chose. C'est simplement que je dis il est vendu complet comme ça avec le canaliseur d'air. D'accord, oui, bien sûr. Ils ont vraiment mis toutes les options, ils ont vraiment très bien travaillé, beaucoup travaillé sur ce moteur avant de le lancer. Hein. Et je pense qu'on est sur quelque chose qui est fiable, qui est très fiable, et qui va faire des amoureux en fin de compte. D'accord, d'accord. Mais je vois que bon, lui, il existe deux versions sur le 185, c'est-à-dire la version classique avec lanceur et la version dual start, c'est-à-dire démarreur électrique et lanceur sur la même machine. Ici, il n'y a qu'un lanceur. Oui. Voilà. Il n'y a pas de version électrique sur le Factory Air. D'accord. Mais il est d'une facilité à démarrer que est-ce vraiment nécessaire. D'accord, voilà. Ok, donc il n'y a pas besoin. Et en plus, c'est qu'il faut bien penser à une chose, c'est qu'un démarreur électrique, c'est pratique, mais ça rajoute du poids. Et ici, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche à avoir quelque chose de performant, on se bat pour avoir des grammes en moins, on se bat pour avoir de la puissance en plus. Si par-dessus on greffe un démarreur pour le confort, c'est pas l'idée à rechercher. Exactement. Vous êtes d'accord avec moi? Et en parlant de performance, encore une fois, qu'est-ce qu'on a comme hélice là-dessus? Alors sur ces deux châssis-là, celui qu'on avait essayé une fois avec toi, c'était celui-ci. C'était celui-là, ouais. C'est la cage 250 avec une hélice de 140. Tu l'avais testé. Ah oui, je m'étais éclaté d'ailleurs. Bon, tu nous es prête? Quand tu veux. C'est parti. Bon, maintenant, le moment que vous attendez certainement tous, on va passer au test au sol et en vol. Mais avant, il va falloir qu'on règle un souci. Qu'est-ce qu'il y a? Qui va y aller en premier? Je vous rappelle qu'on est 3 dans l'histoire. Heureusement, pour chaque problème, il y a des solutions. Allez messieurs, répartition des vols. Je vous en prie. Oui, prends ta fléchette. Voilà, Alex. Alex, voilà. Commencez pas. Voilà, avec un arc c'est mieux. Qu'est-ce qu'on fait? Non mais attendez, on n'a pas montré la cible. Ah. Voilà. La cible. Ok. Voilà. C'est motivant. Nickel. C'est motivant. Allez, on y va. Attention, attends. Oui. Non, vas-y. Non, attends pas, Fabrice. Attends pas, tu peux aller. Oh,
Ouh, ça se discute. Ça se discute. Allez, à moi. Ça va être un scandale. Quelle indignité. Ok, donc on va commencer tout de suite ce petit comparatif par un test au sol qui va être tout simplement le fait de peser les deux machines et de regarder l'écart qu'il y a entre elles. Oui, alors à ce propos, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand on veut peser des choses, c'est bien de pas oublier la balance à la maison. Oui, allez-y, merci à tous, c'est cadeau, c'est moi qui régale, faites-vous plaisir, oui, exagérez pas trop quand même. Du coup, pour pallier à ça, et si vous êtes comme Saint Thomas, vous pouvez vous rendre sur le site de Vitorazzi pour comparer les poids, et si ce qui vous intéresse, c'est le poids de ces moteurs sur les châssis McFly, je vous invite à vous rendre sur leur site www.mcflyparamoteur.com. Voilà, encore désolé pour la boulette, et on est reparti. Par la suite, je vais tester le Monster 185 Plus, histoire de vous donner un petit ressenti sur cette machine. Et seulement après, et dans l'ordre des résultats au concours de tir à l'arc, Alex, Fabrice et moi, on essaiera à tour de rôle le Factory et on vous donnera notre ressenti. Allez, c'est parti. On est parti. C'est toujours un régal ce Monster. Toujours un régal. Wouh! Déjà, comme vous pouvez le voir, avec 25 chevaux, ça marche déjà fort. Je me languis d'essayer le Factory, voir ce que ça donne. Allez, on redescend. Ce qui est génial avec ces Vitorazzi là et ces châssis McFly, c'est qu'on se sent tout de suite très à l'aise dedans. Oh là là, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que ça doit être le Factory avec 27 chevaux? Puisque celui-là, comme je vous disais tout à l'heure, il fait 25 chevaux. Et il prend un peu plus de 7000 tours minute. Et déjà, comme vous pouvez le voir, on se satellise avec. Après, au niveau linéarité, c'est vachement chouette parce que, vous voyez, je mets doucement les gaz, il n'y a pas d'à-coup. Et on peut maîtriser son virage. Vous voyez, hop, j'en fais un. Vous voyez, hop, je gère mes gaz. Impeccable. Franchement, la linéarité des Vito, j'adore. C'est pas d'à-coup, c'est très puissant, mais ça reste super linéaire. Et regardez ça, ce taux de montée, c'est incroyable. Allez, on réduit tout et on s'envoie. Ouh. Ouh. Oh oh oh. Allez, on va se poser dans la foulée. Hop là, une formalité avec le bon petit vent qui aide à latéraux. Ça va vraiment tout seul. Bon allez, on va essayer le Factory. Allez, c'est parti, Alex part avec le Factory.
Alors Alex, comment ça se passe là-haut? Super, je me régale. Il pousse ce moteur ou quoi? Oui. Bon mais maintenant on va falloir penser à nous le prêter Alex. Pas de question. Ben, c'était pas très beau là, Terreau. C'est l'émotion. Bon alors raconte-moi, qu'est-ce que t'en as pensé? Superbe, vraiment superbe. Je me suis régalé. C'est un bon moteur avec une linéarité impeccable. Rien à dire, rien à dire. Il reste rêveur. Ouais, il est rêveux. Ouais. Bon, il pousse fort ou quoi? Vraiment fort, vraiment fort. Il y a de la puissance, vraiment tout ce qu'on peut demander, tout ce qu'on peut espérer se trouve là-dedans, avec plus même, donc avec de la marge dans tous les domaines. Vraiment très confortable et sans oublier le côté esthétique qui est juste phénoménal. Voilà, Au top. au top. Ok, on a eu le résultat d'Alex et son ressenti, maintenant on passe à Fabrice. Oh, vous avez vu? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il a pas de casque. Oh là là, Ah ouais, alors là, carrément, oh là ce mec, là, oh là là. Pendez-le! Excusez-moi, pardon, je le ferai plus. Aïe, pardon. Alors Fabrice, comment ça se passe là-haut? Bah écoute, génial, hein, ça pousse fort, c'est vachement agréable. Et puis surtout, c'est extrêmement linéaire comme machine, c'est ça qui est agréable. C'est-à-dire que les gaz, on les gère super bien, c'est pas brutal, il n'y a pas d'à-coup. C'est vraiment au feeling, au millimètre près, tu mets la puissance que tu veux. Ça roule, ok, comme je disais à Alex, tu me la prêtes maintenant s'il te plaît? Ben non, je continue à voler avec. Allez, j'arrive, je te la laisse. Ah, c'est cool. Alors, ce Génial. ressenti? Génial, écoute, je me suis régalé. Et comme je te disais à la radio, très linéaire le moteur, puissant Ouais. et surtout linéaire, on le dose pile poil comme on veut. Et ça, c'est vraiment chouette quoi. Puis ça dépote, hein. Ouais, ça Ça pousse. fait pas rigoler, hein. Ah oui. non, c'est quelqu'un, vraiment très sympa. Bon, c'est cool. Je suis séduit quoi. Bonne machine. Alors après, je sais pas au sol, la sonorité, tout ça, c'était. Non, ouais. la sonorité ça va, C'est pas vrai que plus je suis bas, on vole un peu. Ouais, voilà, champ de mais poche, franchement, non, pas plus qu'autre chose. D'accord. Franchement, nickel. Nickel, nickel. Bon, Bon, allez, à moi. à toi. Ouais. Allez, c'est parti. Ok, allez, on est parti avec le Factory. Déjà que le Monster Plus il arrache avec 25 chevaux, celui-là avec 2 chevaux de plus, ça va faire mal. Oh la vache. Ouais d'accord, ok. Il vient de m'expliquer ce qu'il a dans le ventre déjà. Allez, c'est parti. Oh la vache. Oh la vache.
Oh, qu'est-ce qui pousse! Oh, je me suis décalé le micro! Oh, oh mon de Dieu! Oh, c'est incroyable! C'est incroyable! Oh la vache, qu'est-ce que ça donne? Oh, vous savez quoi, on va se la refaire celle-là. Messieurs, dames, le factorière! « 27 chevaux, plus de 8000 tours minute et 600 grammes de moins que Monster Plus. Waouh! Il vous faut absolument ce moteur, il est incroyable. Incroyable. Alex avait raison, tout à l'heure il disait que c'est un moteur super linéaire et qui répond au doigt et à l'œil. Mais c'est le cas, regardez, je viens d'y demander il y a 2 minutes tout son potentiel. Il me l'a donné et maintenant, petite balade pépère, c'est la première fois que j'ai ce moteur dans les mains, évidemment. Et je me sens de suite à l'aise avec, il n'y a aucun problème, une balade de santé, on dirait que j'ai toujours volé avec. Oh, on va se le refaire, hein. On va se refaire cette montée là. Hein. Et c'est reparti. La vache. Et en plus avec les déflecteurs des châssis McFly, ça monte droit. Regardez, je vous rappelle que j'ai une liste de 140 derrière. 140. Vous êtes satellisé. C'est vraiment du matos top. Vraiment. C'est ça, moi, que je recherche dans du matériel. C'est du matériel où on est tout de suite à l'aise avec. Voilà, ça c'est du bon matériel. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête et les réglages, pas les réglages. Ça va tout seul. Ça va tout seul. Le truc qui développe 27 chevaux, c'est peut-être un des moteurs le plus puissant du moment. Et le truc qui va tout seul. On dirait que j'ai toujours volé avec. C'est vrai que c'est fou, hein, ça pousse Oh là là. Vous voyez le virage que je viens de faire là? Eh bien tout à l'heure avec le Monster Plus, j'étais à fond. Là, avec lui, je suis à 3 quarts gaz, grand maximum. Entre mi-gaz et 3 quarts gaz. Et j'ai le même ressenti dans la sellette. J'étais plaqué de la même façon. Allez, on va remonter un tout petit peu. On va faire une bonne petite descente comme tout à l'heure. Et on va se poser. Incroyable. Je me régale. Je veux pas descendre. Je ne veux pas descendre. Allez, pourtant il va bien falloir. Allez, c'est parti. Ouais. 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 Oh non, les arbres vont un peu très vite là. On va tourner ici, hein, si vous m'en voulez pas. Allez, on va se poser. Je fais une très longue approche parce que foncièrement je veux pas descendre. Hop là. Et ben voilà, et plié. Impeccable. Alors? Oh, c'est une tuerie. Jean, je veux pas le rendre. Jean va-t'en. Jean va-t'en de suite. Jean? Va dans le métro, Satanas. Je ne veux pas le rendre. D'ailleurs, est-ce que tu as remarqué la longue finale que j'ai faite pour poser? J'ai fait durer le plaisir. Apparemment, ouais, parce que le vol a été long là. Hein. Le vol d'essai a été long. Ouais, mais quand j'essaye, j'essaye. Voilà, ouais. Voilà. Alors, On va pas se plaindre. Tu sais de quoi tu parles. On te regardait monter du sol, c'était impressionnant. Ah ouais? Ah là, je me suis fait 2-3 montées là. Le truc il t'accompagne. Ah, c'est incroyable. Puis alors, un rail. T'as vu? Génial. Ah, c'est excellent. Jean,
Au top comme d'habitude, merci beaucoup, vraiment top. Et c'est la fin de cet épisode consacré aujourd'hui au comparatif entre le Monster 185 Plus et le Monster 185 Factory Air de chez Vitorazzi. Avant de vous laisser, j'aimerais tout d'abord remercier Jean-Mathéos, le patron de la marque McFly, de nous avoir permis d'essayer ce monstre de puissance. Et un merci particulier également à mon pote instructeur Fabrice de nous avoir prêté ses infrastructures afin de mener à bien ce comparatif. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à lui lâcher un petit pouce bleu des familles, ça me fait toujours super plaisir. Si vous avez des questions, que ce soit sur les paramoteurs McFly, sur le Monster 185 Plus ou encore la star du jour, le Monster 185 Factory Air, eh bien l'espace commentaire est situé juste en dessous. Et si le cœur vous en dit et que ce n'est pas déjà fait, eh bien vous pouvez non seulement vous abonner à la chaîne Run to the Sky sur YouTube, mais également sur Twitter, Facebook et Instagram pour vous tenir au courant de l'actualité de la chaîne et de la sortie de mes prochaines vidéos. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, mais d'ici là, n'oubliez pas, volez et vous saurez pourquoi les oiseaux chantent. Salut! Zoup.